Bonjour les amis Verseau, je vais faire une guidance générale pour le mois d'août 2024. Je vais faire en 3 parties. Je vais commencer par regarder quelles sont vos énergies générales dans les 4 sphères d'activité principales de l'être humain, à savoir le sentimental, le mental, la procréation et la création et la matérialité. Ensuite, on passera à un tirage spécifique sur le sentimental et on finira par un tirage sur le professionnel matériel. Donc, cette vidéo peut contenir, c'est pas obligatoire, il n'y a pas à chaque fois des messages pour vous. Il faut attendre le début pour voir si ça vous parle ou pas. Donc, ça peut éventuellement contenir des messages qui peuvent être intéressants pour vous si vous êtes influencé par le signe astrologique des Verseaux, que vous ayez votre soleil en Verseau, votre ascendant ou bien votre lune. Sachant que si c'est votre lune, ça sera plutôt l'aspect intérieur, émotionnel, que l'aspect purement pratique. Mais bon, rien n'est gravé dans le marbre. Donc, on va commencer dans l'arcane 21. L'ange, ici présent, représente le chakra cardiaque. Donc, tout ce qui a un rapport avec votre émotionnel, vos sentiments, votre développement personnel, votre vie intérieure, tout ce qui se passe au niveau de l'affectif. Alors, pour les personnes influencées par le signe astrologique des Verseaux, nous avons le magicien dans le cœur. L'aigle représente le mental cartésien qui réfléchit. Donc pour les Verseaux dans l'aigle, la libération. Ouh, ça sent bon. Dans le domaine du lion, donc la sphère du hara, ça correspond aux 3 premiers chakras. C'est la procréation, évidemment, la création artistique, mes instincts, mon intuition, à ne pas confondre avec le mental. L'intuition vient de là, le mental vient de là. Donc, dans le lion, dans la sphère du lion, nous avons le 4 de coupe, et dans la sphère du buffle, donc qui représente mon corps physique, la matière, la matérialité de ma vie, ma profession, l'argent que je gagne. Donc dans la sphère du buffle, le 2 d'épée. Ok. Donc, premier aperçu, on est très très bien dans les énergies hautes, c'est-à-dire le cœur et le mental. Par contre, dans les énergies plus en phase avec la matière, avec le corps physique, on est plus dans le doute. Alors, on va commencer au niveau du mental, c'est le plus notable. Vous avez l'arcane 13, c'est la libération. Dans ce jeu, ce n'est pas un squelette qui marche avec une faux, comme c'est dans le tarot classique. Dans ce jeu, voilà, c'est une espèce d'ange sur une licorne. Au niveau du mental, il y a là, en août, une libération en fait. Et la libération, elle vient quand il y a une acceptation. Donc, vous avez accepté, ou vous allez accepter, une nouvelle manière de voir la vie, de voir les choses, de vous voir. Et cette manière, elle va être salvatrice. Elle est salvatrice. Alors, le Verseau, c'est un signe d'air. Les signes d'air, c'est toujours les plus compliqués à interpréter parce que ça part tellement dans tous les sens, encore plus que les autres signes. Mais là, il y a une clarification de votre mental. C'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir la vie, on a toujours des projections, hein. Vous n'imaginez pas que vous allez atteindre l'éveil, peut-être pour certains d'entre vous, mais la grande majorité, c'est juste qu'on va avoir une clarté d'esprit qu'il n'y avait pas avant. Et ça vient peut-être de ce magicien dans le cœur. Alors, je vous lis. Il y a de la magie dans votre vie, donc on est dans l'émotionnel, il y a de la magie dans vos amours, il y a de la magie dans votre relationnel, il y a de la magie dans votre cœur.
Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Il y a dans l'aspect émotionnel, dans votre cœur, en gros, alors c'est pas forcément de l'affectif, ça peut être du sentimental, mais pas forcément, c'est ce que vous avez dans le cœur. Il y a de la magie dans votre cœur. Il y a un nouveau départ dans votre cœur. Il y a une porte qui s'est ouverte dans votre cœur. Alors, ne tirez pas des plans sur la comète, la porte qui s'est ouverte, c'est vous qui l'avez ouverte. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu qui vous a ouvert la porte. C'est vous avec, je ne sais pas, une prise de conscience, un travail que vous avez fait. Il y a un nouveau départ que vous faites. Vous l'avez décidé avec le cerveau, avec votre mental, avec vos neurones, et vous le mettez en application avec votre cœur. Je suis un magicien. Je suis le magicien de ma vie. Moi, là, c'est le cœur qui parle. C'est l'enfant intérieur qui parle. Et ce nouveau départ, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres d'avant. Hein. Il y en a eu plein d'autres, des nouveaux départs. Il y a eu plein de trucs avant qui vous ont peut-être enlevé l'envie, le goût, la force de prendre un énième nouveau départ. Et là, c'est très très positif parce qu'il y a ce nouveau départ. C'est fait. C'est pas je vais faire, non, c'est fait, il est là en fait, ce nouveau départ. Le magicien, il est déjà à pied d'œuvre. Hein. Le saut dans l'inconnu, c'est le mat. Dans ce tarot, c'est une autre carte. Ça, c'est le 1, on est le battleur. Donc on est déjà à pied d'œuvre. On est déjà debout, en train de, je sais pas, travailler, parler. On est déjà à faire cette action-là. Et peut-être que ce nouveau départ, justement, cette nouvelle posture intellectuelle de clarté, elle n'est pas habituelle pour vous. Et du coup, on sent qu'en bas, on va où là? Vous voyez, la prise de conscience, elle est faite là, et maintenant il faut la matérialiser, il faut la vivre, il faut pas la conscientiser, il faut l'actualiser. Et le 2 d'épée, il ne sait plus où il en est. Alors oui, là c'est la carte de je ne sais plus où j'en suis. Je ne vois plus rien, je ne reconnais rien, je suis perdue. Ben oui, c'est un peu comme un nouveau-né en fait. Un peu comme on est dans le buffle, d'accord? Le buffle, ça correspond à la série des deniers. C'est mon corps physique, c'est ma vie quotidienne, mon travail, ce que je fais dans la journée. Je n'y vois plus clair. Je ne sais plus où j'en suis. Me demandez rien, je ne suis pas là. Je ne suis pas encore arrivée. C'est logique. C'est logique. Ce nouvel état d'esprit, cette autorisation que vous avez donnée à votre cœur d'être le magicien de votre vie, là, vous n'avez pas l'habitude encore. Donc, c'est pas encore inscrit dans la matière parce qu'on a des épées. L'épée, elles sont censées être là. Donc, dans la matière, pour l'instant, le comportement à adopter, il ne vous est pas apparu. Dans la sphère du lion, donc le lion, c'est ça correspond à la série des bâtons. C'est la procréation et la création. C'est les instincts. D'accord? Alors, le 4 de coupe. Un 4 de coupe dans la sphère instinctive. Bon, on a des coupes. On y est. Hein, on y est, le cœur et les instincts, c'est communication directe, hein, ligne directe, c'est pas la même vibration, celle-là est dans la matière, celle-là est dans la éthérée. Alors le 4 de coupe, il vous dit ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Ok, on va approfondir, on va voir ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne comprenez pas, ce que... Alors non pas avec ce jeu-là, avec le tarot de Osho, ce qu'il y a à chercher dans la vie créative, peut-être que vous cherchez, donc si vous cherchez, c'est que vous n'avez pas trouvé, comment quoi? Comment donner du piquant à votre vie, parce que vous pouvez un peu vous ennuyer. On a l'isolation.
à l'affreuse cette carte. Après les cartes du tarot de Osho, elles sont toujours très percutantes, parce que Osho c'était un maître zen, et qui était comme ça, vous savez dans le zen, une tradition qui fait que quand on médite la face au mur, le maître vient de temps en temps, et en principe, à ceux qui ont donné leur accord au préalable, le maître vient avec un gros bâton et donne un bon coup sur l'épaule, qui fait mal, parce que c'est pour choquer le méditant et pour qu'il se réveille, éventuellement de son sommeil ou du fait d'être perdu dans ses pensées au lieu d'être dans l'instant présent. Donc les cartes de Osho, elles sont toujours uppercut. Bon, on va y aller franco, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous vous sentez glacé, et vous pleurez des larmes de, je ne sais pas, des larmes de bronze. Vous venez, il y a un nouveau départ, sûr. S'il y a ce nouveau départ, c'est qu'avant, il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrances, d'échecs, de choses qui n'ont pas marché en votre faveur. Il y a encore des résurgences, c'est normal. Donc, on est dans les pulsions. Je pense que des fois, il faut briser le mur de glace, l'iceberg gigantesque, qui a sûrement emmuré votre être intérieur pendant un certain temps. Ça fond pas comme ça, un iceberg de cette taille. Donc, on est dans les pulsions. De temps en temps, allez-y, pleurez un bon coup, hurlez, criez, tapez dans tout ce que vous voulez, pas les gens, hein, tapez dans, je sais pas, un coussin, exprimez ce sentiment d'abandon, ce sentiment de tristesse, mais c'est plus que de la tristesse, c'est quelqu'un qui est emmuré vivant dans un iceberg en fait, qui est oui, qui est emmuré vivant. Voilà, de temps en temps pleurez-le, criez-le, hurlez-le. Faites pas comme ce personnage qui fait juste 4 larmes, non, hurlez, criez, crachez, j'allais dire n'importe quoi. Bref, faites n'importe quoi, mais c'est normal d'avoir encore ce genre d'éléments là, parce que vous revenez de loin, amis Verseau. Enfin, certains d'entre vous, bien sûr, reviennent de loin. Et ça s'oublie pas comme ça. Et en tout cas, et là, on est dans l'engrammage énergétique. Donc, dans votre énergétique, il y a encore ça. Une partie, hein, pas tout, attention. Il y a beaucoup de mieux, mais ça y est encore, n'hésitez pas à le faire sortir. Avec le magicien, on a le silence. Avec la libération, on a le créateur. Et avec cette pauvre 2 d'épée qui ne voit rien, on a l'expérience de l'existence. Ok, bon, ça confirme. Cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle manière de voir les choses vous permet d'être le créateur de votre vie. Vous, vous avez compris que vous avez le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux, de vous rendre la vie belle ou moche. Et maintenant, vous avez décidé que c'est vous qui allez apporter le soleil dans votre vie. Non seulement vous savez que c'est vous qui créez ce soleil-là, ou du moins vous savez où aller le chercher, et vous détenez dans vos mains votre soleil. Très bien. Le magicien, le silence. C'est joli. C'est dans le silence. Alors, silence, ça veut dire pas le silence, ça veut dire le recueillement, ça veut dire une atmosphère feutrée. On a la lune, la nuit, dans la pénombre, au crépuscule, à l'aube. Il y a l'idée que c'est en étant dans un moment de recueillement,
de centrer sur vous-même, parce que comme tout bon signe d'air, vous êtes extrêmement ouvert et perméable aux énergies d'autrui et de la nature. Donc vous avez besoin de recentrer les énergies sur vous pour sentir ce magicien de votre cœur. Et l'idée qui se dégage là, c'est que la nature vous aide à ça. Donc vous avez intérêt à, alors soit à créer, bah, chez vous à la limite, si vous ne voulez pas sortir, mais créer une atmosphère très, avec des bougies, avec une lumière tamisée, une atmosphère, vous voyez, un peu comme ça, jolie, ou alors avec la nature, et vous reliez à la nature, et vous laissez imprégner, nettoyer par un ciel étoilé, par une pleine lune, par... vous voyez ce que je veux dire? Vous gagnez vraiment à ça. Ça vous facilite la tâche, en fait, de faire ça. Donc faites-le. On est là pour se faciliter la vie quand même, hein, pas rigoler. Donc, on a l'expérience de l'existence. Ouais, ben, il faut laisser le temps au temps. Donc ça nous dit que dans la matérialité, ben, il faut y aller en fait. Hein. Si vous ne savez pas trop comment, quelle attitude adopter au travail, dans la vie quotidienne, ben, testez. Bon, vous risquez rien. Vous testez et vous allez, en multipliant les expériences, avec ce nouveau... Alors c'est pas un nouveau vous, c'est une nouvelle manière d'exprimer votre vous. Ben, testez, vous allez voir comment la vie peut être vécue quand on est à ce point, quand on sait qu'on crée sa vie et quand on a donné et qu'on laisse s'exprimer l'amour en nous. L'amour, alors l'amour pour quelqu'un, l'amour pour la vie, l'amour de telle activité qui me fait plaisir. Voilà, quand on laisse exprimer ça, ben vous allez voir ce que ça donne. Faites l'expérience de l'existence. Voilà. Et de temps en temps, ben, pétez un plomb. Voilà. Pas obligé de le faire devant tout le monde, mais quand il faut, ben, vous vous mettez dans un coin, et puis voilà. Et vous laissez sortir ce que doit sortir. Parce que cet iceberg, il va bien finir par fondre. Hein, parce que la tête est sortie. C'est comme un accouchement, en fait. Hein. La tête est sortie, le reste suivra. Voilà. Alors les amis, ça c'était pour les énergies générales. Maintenant, on va aller sur le domaine sentimental, relationnel. Ok, ok. Ah, juste, je voulais juste rajouter quelque chose parce que je viens de penser. Avec ça, vous savez, j'ai écouté il n'y a pas longtemps un truc de psycho et on parlait de gens, on disait oui, la personne est bipolaire, la personne est schizophrène, et tatati et tatata. Bon, quand on a ça, d'accord, c'est qu'on a vécu des trucs qui ont besoin, qui ont laissé des traces en nous, qui sont très lourdes, d'accord. Donc, qu'on vienne pas vous dire, ne prenez pas la mouche si on vient vous dire, ah ouais, mais toi t'es bipolaire, ah ouais, non, mais toi un jour t'es très bien et tout d'un coup tu pètes un boulon, voilà. Alors, si jamais on vous dit ça, vous les envoyez bouler, mais avec une force. Mais alors, allez-y franco, parce que quand on a des souffrances intérieures, les gens savent pas ce que vous avez vécu, c'est pas écrit sur votre... Ça m'énerve. C'est pas écrit sur votre tête, d'accord. Donc ne les écoutez pas. Si on vous dit ça, mais alors vous les envoyez bouler. Et si vous vous dites ça, vous auto-envoyez bouler. Voilà, hein, il y a des choses à exprimer, on les exprime. Et si il y a un moment où vous vous roulez en boule par terre en tapant du poing, mais c'est votre droit, d'accord. Ça ne vous empêche pas le reste du temps de quelqu'un de très normal et de très consensuellement correct. Voilà, je voulais juste le dire. Et maintenant, on passe au sentimental. Ok, alors les amis Verseau, on va s'occuper là du domaine sentimental, relationnel, émotionnel, votre vie spirituelle, si vous avez un cheminement spirituel, le développement personnel, le travail de psychothérapie, de psychanalyse, etc. Tout ça. C'est tout ce domaine-là qu'on va voir. Donc pour le mois d'août 2024. Donc pour les Verseaux, en face des Verseaux, alors ça, on
Ok, alors. Alors, en ce mois d'août, ami Verseau, vous apparaissez tempérance. Ça correspond un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, aux énergies générales. Vous êtes dans une... Vous avez un équilibre, là, vous avez trouvé un équilibre en vous. Vous avez trouvé un équilibre en vous. Euh, c'est d'autant plus louable que les conditions extérieures ne semblent pas favoriser cet équilibre, en fait. Vous avez l'amoureux inversé en, en haut du tirage qui montre que votre vie émotionnelle, sentimentale, elle n'est pas claire. Alors, c'est pas qu'elle est inexistante. Alors, ça se peut. Avec l'ermite en face, il se peut que vous soyez célibataire, que la situation, ça ne vous convienne pas plus que ça, et que vous vouliez sortir de ce célibat, et que ça vous demande de prendre sur vous, peut-être. Ça peut aussi symboliser qu'il y a quelqu'un en face. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un en face, parce qu'on n'aurait pas l'amoureux comme ça. L'amoureux, c'est un choix. L'amoureux, c'est l'adolescent qui commence à s'ouvrir à la vie sociale. Et forcément, il y a des interactions avec autrui. Et donc, vu qu'on a l'amoureux, je pense plutôt qu'il y a quelqu'un en face de vous, mais quelqu'un avec qui la relation n'est pas au beau fixe, avec la force inversée, soit que vous ayez des mots, enfin des mots MOTS, hein, que vous ayez un rapport de force entre vous, ou alors que la personne en face de vous adopte un comportement qui, que vous ne comprenez pas. Ou, ou que, alors soit que vous ne comprenez pas, soit que, qui vous en, comment, il y a aussi l'idée il ou elle vous en met un peu plein la figure, mais vous voyez, l'ermite, il a sa lampe là. Mais la lampe de l'ermite, dans ce contexte-là, elle vous éblouit. C'est comme si il vous jetait de la poudre aux yeux, cet ermite, pour vous aveugler, pour que vous ne voyez pas clairement son jeu. Hein, c'est l'idée avec la force inversée. On va, on va essayer de clarifier tout ça. Donc pour le mois d'août, pour les personnes influencées par le signe du Verseau, pour le mois d'août, pour le Verseau, pour le mois d'août, pour le Verseau, pour le mois d'août, pour le mois d'août. Le 8 de denier inversé. Alors, avec... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est... Avec la tempérance, vous avez l'étoile inversée. Ah, derrière l'ermite, oui, l'impératrice inversée, la papesse. Ouais, ok. Alors, c'est... En face, je suis un peu gênée par... Enfin, gênée. Avec, derrière cet empereur se cache une impératrice inversée. Vous, dans la relation, là, étoile inversée, vous y allez sur la pointe des pieds, vous y allez au ralenti, vous vous méfiez. Vous méfiez, vous ne savez pas en fait à qui vous avez affaire. Euh, et, et, et on voit qu'en face de vous, l'ermite, avec derrière une impératrice inversée, c'est quelqu'un qui veut pas que vous voyiez son jeu, qui est pas, qui vous cache, enfin qui vous cache, oui, qui veut pas que vous voyiez. Vous voyez, c'est comme si là, tous les habits de l'ermite cachaient l'impératrice inversée. Donc c'est quelqu'un de quoi? C'est quelqu'un qui, euh, euh, on est dans du sentimental, dans du relationnel. L'impératrice inversée, c'est la plus sensuelle, la plus sexuelle des reines. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas peut-être que vous voyez euh, son,
d'autres aventures qu'il peut avoir, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a effectivement qui se montre sous un jour sérieux, sous un jour, hem, heu, comme si c'était un ermite, vous voyez? Quelqu'un qui vit seul, quelqu'un qui est retiré du monde, quelqu'un qui n'aime pas le superficiel, toutes les qualités de l'ermite, en fait, hein. Quelqu'un qui n'aime pas le superficiel, quelqu'un heu, et qui en tout cas qui vit seul. Et avec cette impératrice inversée, je ne sais pas s'il vit seul autant que ça, cette personne, ou bien si cette personne se montre très pure. Et en fait, avec une impératrice inversée derrière, pas l'impression. Hein. Au-delà de l'illusion, ouais, il faut aller au-delà de l'illusion, je crois, effectivement. On vous montre un joli tableau, enfin joli, un tableau, on veut vous montrer un tableau, mais je pense que ce n'est qu'une illusion. Et ça, vous le sentez. C'est pour ça qu'on a l'étoile, c'est-à-dire que vous freinez des 4 fers et vous n'avez pas accordé votre confiance, et je pense que vous avez bien fait. Vous êtes en posture d'attente avec la papesse, heu, vous attendez de voir et d'en savoir un peu plus sur la personne que vous avez en face avant de lui accorder votre confiance, votre cœur, et cetera. Et on voit que avec ce 2 d'épée, on c'est comme si cette personne voulait maintenir autour d'elle ou autour de lui, ce brouillard, que vous ne sachiez pas, en fait. Voilà, on ne veut pas que vous sachiez. Et pourtant, cet ermite vous ausculte, j'allais dire, vous regarde, vous étudie. Parce que l'ermite, il étudie, hein. C'est un esthète, c'est un érudit qui étudie quelque chose. Et la lampe de l'ermite, bah, elle est tournée vers vous, donc il vous étudie, en fait, cet ermite. Et ouais, cet ermite vous étudie. Alors, n'allez pas croire, peut-être. Oula, ouais, alors, fou, ça sent pas bon, là, par contre, hein, pour le sentimental. Si vous avez quelqu'un en face de vous, n'allez pas prendre son intérêt pour vous, pour quelque chose de sentimental ou d'amoureux ou de je pense que c'est quelqu'un qui a derrière une vie bien remplie. On a la carte de la fête, on a la carte de la comparaison et au-delà de l'illusion. C'est quelqu'un qui a une vie bien remplie, qui sait qui peut avoir une apparence d'austérité, de sérieux, mais qui sait très, très bien s'amuser, très, très bien faire la fête, avec l'impératrice à l'envers qui doit, à mon avis, parfois aller dans certains excès. Heu et et avec la carte de la comparaison, heu, bon, c'est quelqu'un qui peut comparer, voilà, et dire: «Voilà, bah, telle personne, ouais, c'est bien, celui-là un peu moins, lui, encore moins», hem, j'aime pas trop les le ressenti que j'ai là. Donc je pense que ça, vous le sentez là, et c'est pour ça que vous êtes, comme ça sur la, que vous êtes comme ça sur la sur l'attente, hein, sur la réserve, et vous avez bien raison de ne pas accorder votre confiance, à la personne que vous avez en face. Pour moi, c'est pas quelqu'un de c'est pas quelqu'un qui vaut la peine qu'on s'y intéresse longtemps. Mais je sens que le risque, c'est que cet ermite là, il vous regarde avec beaucoup de ah, il regarde quoi cet ermite? Qu'est-ce que tu regardes, ermite? Parce que vous pouvez vous dire: «Ah oui, mais si quand même il s'intéresse à moi ou elle s'intéresse à moi, elle est très focalisée sur moi, je sens bien que cette personne, que je plais à cette personne». Mais je pense que vous lui plaisez, mais plus comme un sujet d'étude, que comme, cavalier de coupe.
Romantique, je vous lis le cavalier de coupe. Hein. Je vois ce que regarde l'ermite, hein, cavalier de coupe. Romantique, dragueur, introspectif, inconstant, tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, situation ou sujets qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Alors c'est pour le moins quelqu'un d'inconstant. C'est pour le moins, comme dit la carte, un dragueur ou une dragueuse, quelqu'un qui... En principe, le cavalier de coupe, c'est une très belle carte, hein, c'est quand on ouvre son cœur à quelqu'un, mais dans ce contexte-là, ça serait genre un cœur d'artichaut, vous voyez, qui ouvre son cœur, mais beaucoup, souvent, dans beaucoup de circonstances. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur, mais qui ouvre son cœur pour se faire plaisir à lui-même, à la limite, hein. Pas tant pour vous, pas tant pour vous faire plaisir à vous. Et qui veut pas que vous connaissiez, enfin vous ou d'autres, hein, qui veut pas que vous connaissiez la réalité de sa vie, en fait, qui est beaucoup moins austère que ce qu'il vous montre. Hein. Pas du tout. Hein. Alors, quel conseil je pourrais vous donner au vu des cartes avec un tel tirage? Quel conseil donner au Verseau? C'est jamais simple, hein, les tirages. Avec vous, les amis Verseau. Hein. On a l'As de bâton. L'As de bâton, c'est une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Ça, c'est votre conseil. Ouais. Alors, faites ce qui vous passionne. Donc, on va demander, est-ce que cette personne que vous avez en face, que je viens de décrire comme très peu intéressante, serait une opportunité tout de même? Est-ce que vous avez intérêt à continuer à vous intéresser à cette personne? Est-ce que c'est dans votre intérêt de continuer à vous intéresser à cette personne? Est-ce que vous vous intéressez avec l'étoile inversée? Est-ce que c'est dans votre intérêt de vous intéresser à cette personne? L'indépendance, la lune en Verseau. C'est vous, hein, les Verseaux, la lune en Verseau. Et on a le 11. Mon avis est que dans cette relation-là, alors je précise, vous savez, mais je le redis, c'est une guidance générale. Ça ne correspond pas forcément à votre cas. Il peut y avoir des choses qui vous interpellent, mais pas tout, bref. Si vous avez une question qui vous tarabuste et que vous n'avez pas de solution, vous pouvez toujours me demander, bien évidemment, une consultation personnelle. Pour ça, c'est facile. Vous m'envoyez un mail à mon adresse mail montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous et là, on est en WhatsApp et je peux rentrer dans le détail de votre particularité. Ici, ce qui apparaît, c'est que le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être indépendant, donc pas en rapport, pas en lien, pas en liaison avec cette personne, et de veiller à votre émotionnel, et donc de ne pas vous investir dans cette relation. Voilà, de ne pas vous investir, à la limite, si c'est vraiment quelqu'un qui vous attire énormément, vous pouvez garder ça noté au coin d'un calepin, vous voyez, de ne pas l'oublier si vraiment ça vous attire, mais de ne pas y consacrer plus de, j'en sais rien moi, 30 secondes par jour. Parce que ça serait une perte de temps, et le temps que vous consacreriez à penser à cette personne
dites-vous bien que la personne en face, vous occupez pas du tout 30 secondes de sa journée. Dites-vous ça, ça va vous aider à passer à autre chose, donc sur cette relation. Et en plus, donc effectivement, on ressort le 4 de coupe, qui peut dire que en passant trop de temps dans à penser à cette relation, vous loupez d'autres relations. Regardez bien, il y a une autre opportunité, il y a une autre personne euh, qui, qui vous fait ou qui n'ose pas vous faire une proposition parce que peut-être elle vous sent trop impliqué ailleurs. Donc ouvrez l'œil et le bon. Voilà les amis pour ce tirage. Ça sert aussi à ça le tarot. À voir que des fois, en face de soi, on n'a pas des personnes fiables et qu'il faut se méfier des apparences. Ça, tout le monde le sait. Il faut se méfier des apparences. Mais là, en l'occurrence, les apparences sont très très trompeuses. Voilà, voilà. Donc, on va maintenant passer au domaine professionnel, matériel, votre profession ou votre vie quotidienne et votre corps physique. Alors, les amis, les amis Verseau, on va passer maintenant au domaine matériel, professionnel, que vous avez besoin d'investir avec la reine de bâton. Vous avez besoin de vous consacrer, de consacrer votre énergie à ce domaine-là. On a vu dans les énergies générales qu'il y avait un 2 d'épée. Donc, vous devez vous vraiment consacrer beaucoup de votre temps à être moins dans votre tête, dans vos présuppositions et dans au contraire, dans votre vie active, dans vos activités quotidiennes. Ne restez pas inactif ou inactive à penser ou à rêver. Plongez-vous dans la matière. Sortez au besoin. Voyez du monde. Faites des activités. Alors, donc, dans la vie professionnelle matérielle, pour les personnes influencées par le signe des Verseaux au mois d'août, on va voir quels sont vos challenges, quelles sont vos forces et quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Donc, vos challenges. Alors, le challenge, c'est cavalier de coupe inversé, 2 de bâton inversé. Je tire face à vous. Hein. Comment traduire ça? Votre challenge, c'est que on est dans la matière, dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne. Votre challenge, c'est de comprendre, d'assimiler, de conscientiser qu'on ne peut pas passer son temps dans la vie matérielle de tous les jours à, euh, à ouvrir son cœur à tous les gens qu'on croise. Cavalier de coupe, je t'ouvre mon cœur. Je suis les élans de mon cœur. Je suis très sentimentale. Je suis très romantique. Je suis très branchée sur tout ce qui est émotionnel. Je ressens la beauté, je ressens le malheur des gens. Je suis dans l'empathie à l'extrême. Alors, étant moi-même très sympathique, je comprends très bien. Ce que ça nous dit ici, c'est un challenge et c'est inversé. Donc pour vous, c'est quelque part d'aller contre votre nature, mais dit comme ça, c'est négatif et ça sert à rien. C'est de prendre conscience que votre nature profonde, qui est dans l'empathie, je veux aider autrui. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Je ressens les émotions d'autrui, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Bon. Mais c'est votre nature, mais votre nature, elle doit s'exprimer à certains moments et avec certaines personnes. C'est on vous demande là d'être plus, comment ça s'appelle, plus discriminant dans les moments où vous laissez votre nature tellement spontanée, tellement naturelle, tellement gentille, tellement de la canaliser.
Parce qu'avec ce 2 de bâton, il y a des moments où c'est pas le moment. Il y a des endroits où c'est pas l'endroit. Il y a des personnes avec qui c'est pas la bonne personne. Je ne sais pas quand j'en perds les phrases, mais et c'est un obstacle parce que c'est votre nature. Bon, heu, vous le savez. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Vous devez le canaliser, c'est le conseil. Canalisez-le parce que ça vous amène à un 2 de bâton inversé. Ça vous fait perdre de l'énergie et ça vous amène dans des impasses. C'est-à-dire, je m'explique, vous pouvez très bien vous sentir, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage sentimental, vous pouvez vous sentir très en phase avec quelqu'un et c'est une impasse. Bon, c'est pas que vous vous trompez, c'est pas que vos intuitions sont fausses, c'est pas que les élans de votre cœur sont faux, c'est que la personne vers qui vous vous sentez irrésistiblement attiré, elle est en fluctuation. C'est quelqu'un qui est ce que vous sentez, mais c'est aussi quelqu'un qui est autre chose que vous ne sentez pas ou que vous ne connaissez pas. Donc, c'est pas que vous avez tort, c'est que vous n'avez de la personne ou de la situation vers laquelle vous êtes attiré qu'une vision, une appréhension partielle. Donc, la clé pour redresser ça, c'est de vous dire que vous ne savez pas tout de la situation ou de la personne. Donc, ne sachant pas tout, je fonce pas dessus et je fais pas une fixation dessus parce que je sais pas au fond à qui j'ai affaire. Alors, dans le tarot psychologique, quand les cartes sont à l'envers, vous avez vu, je les ai retournées là. Quand les cartes sont à l'envers, c'est que la posture mentale qui est indiquée par la carte, qui est illustrée par la carte, n'est pas conscientisée par la personne qui consulte. Au cours de la séance de tarot, on explique, on met au jour, on conscientise. Une fois que c'est conscientisé, la personne retourne la carte et on laisse infuser, hein, comme un parfum, comme un diffuseur de parfum, hein, et on attend que le parfum se diffuse dans la pièce. La pièce, c'est vous. Donc on attend que la posture du cavalier de coupe fasse un 2 de bâton, s'imprègne en vous, s'imprègne dans votre inconscient. C'est pas de la magie, hein, c'est un travail psychothérapeutique. Donc, c'est pour ça que j'ai retourné le cavalier de coupe. Vos intuitions sont bonnes, vos ressentis sont bons, mais simplement, quand vous avez ce ressenti-là vers une personne ou une situation, et c'est plus clair avec une personne, dites-vous, ok, je ressens bien ça. Cette personne, elle est comme ça, mais elle n'est pas que comme ça. Elle n'est pas comme ça tout le temps. Et si ça se trouve, ce que je perçois d'elle, c'est une partie d'elle-même dont elle n'a même pas conscience. C'est une partie d'elle-même à laquelle elle consacre 1% ou 0,00001% de son temps, de son énergie. Donc vous n'avez pas tort, mais 2 de bâton. Dites-vous que vous ne connaissez pas, à l'endroit aussi, vous ne connaissez pas l'intégralité de la personne ou de la situation. Et si vous vous dites ça, vous allez voir, automatiquement, vous allez être beaucoup moins naïf, on va dire, naïve, beaucoup moins, on peut vous duper beaucoup moins facilement. Et vous tromperez beaucoup moins. Si dès le départ, vous vous dites, ok, j'ai ce feeling avec cette personne ou cette situation, mais je ne sais pas tout. Voilà, mon feeling est bon, mais je ne sais pas tout de cette personne, de cette situation. Votre force, ce qui est aussi une force d'ailleurs, hein, ce que je viens de dire là. Ben oui, ben oui. Votre force, c'est là de couper. Votre force, c'est que c'est votre nature d'être comme ça. C'est vous êtes un amour. Vous êtes un amour, vraiment, en tant que personne, parce que vous aimez aider les gens, vous aimez les écouter, vous aimez faire du bien autour de vous, vous apportez votre aide, mais sans qu'on vous le demande, vous êtes, vous, on a besoin de vous, vous êtes là, vous êtes un amour, vous êtes un as de coupe. Mais vous le savez, c'est à l'endroit. Vous voyez là, les 2 cartes sont à l'endroit. Donc vous le savez, ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Et le 6 d'épée, et en plus vous avez un langage qui aide, qui motive les autres, vous êtes
Vous êtes la personne qui va réconforter les autres, vous êtes la personne qui va motiver les autres, vous avez le langage hyper positif, le langage du cœur, vous savez très facilement entrer en contact avec les gens parce que vous avez l'art de leur parler, vous savez leur parler. C'est vous, vous êtes comme ça, vous êtes un amour. Voilà, et les gens autour de vous le savent sûrement que vous êtes gentil, vous êtes adorable. C'est un amour sur pattes. Voilà, avec tout le monde. Avec tout le monde. Et ça vous dit de plus l'être avec tout le monde. Ça vous dit de... Ça change pas votre nature. Simplement, il y en a qui ça vaut pas la peine de s'y arrêter. Voyez, soyez cavalier de coupe. Vous êtes sur un cheval. Il y a des moments où c'est pas la peine de s'arrêter. En fait, vous voyez, le cheval, il marche. Il n'est pas à l'arrêt. Donc, on ne vous changera pas et surtout, on ne peut pas vous changer parce qu'on vous adore tel que vous êtes. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas juste un as de coupe fixe, vous n'êtes pas un objet, vous êtes un humain et vous êtes sur un cheval. D'accord? Et le cheval, il marche. Et il y a des moments où il ne faut pas s'arrêter. Vous pouvez tendre votre coupe, mais en continuant d'avancer. Alors, ce qui vient vers vous, c'est un 7 de coupe inversé et un 3 de bâton, dont il est difficile de savoir s'il est inversé ou pas. Alors, ce qui vient vers vous, attention, vous êtes un amour. Donc, vous attirez les gens, c'est ça le truc aussi. Vous attirez les gens par votre comportement et vous attirez des gens, des fois, qui sont pas sérieux ou qui sont pas fiables. Et vous allez encore en attirer, cette de coupe. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire. Parce qu'encore une fois, vous attirez plein de gens. Et ces gens, ils vont s'intéresser à vous. Et vous, cette de coupe. Et vous allez devoir... alors, attendez. C'est pas ça que je... Oui, pourquoi pas. Non, c'est pas ça que je vais tirer. Pour clarifier, pour vous aider, en fait, parce que, voilà, bah oui, il y en a... Vous êtes tellement dans l'empathie, dans le ressenti, dans la gentillesse, que, évidemment, vous attirez des gens. Bah oui, c'est sûr, hein. On aime votre compagnie, hein. Ah, ça, c'est sûr, pourquoi on s'en priverait de votre compagnie? Vous êtes tellement gentil, tellement à l'écoute. Et donc, vous allez avoir des propositions, vous allez devoir faire des choix, et avec des sets de coupe, il y a plein de choses qui vont venir vers vous qui sont pas top, hein. Que c'est pas avec le 4 de denier. Alors, c'est facile. Avec le 4 de denier, fiez-vous aux actes des gens et pas aux paroles. Voilà. Pour faire le tri, fiez-vous à ce que font les personnes avec qui vous entrez en interaction et pas ce qu'elles paraissent être, pas pas l'image qu'elles renvoient, pas les mots qu'elles vous disent parce que les paroles s'envolent. Fiez-vous à la matière, fiez-vous aux 4 de denier pour faire la différence. Voilà. Ok. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair un peu, hein. Voilà. Fiez-vous aux actes. Fiez-vous aux actes. Fiez-vous aux actes des gens qui vous entourent. Voilà. Accordez 90% d'importance aux actes et à peine 10% aux paroles, au comportement. Non, le comportement, c'est les actes, mais aux paroles ou aux suppositions. Et pour vous, c'est vraiment une délivrance. Ça vous permet de sortir de ce qui peut être une prison, parce que vous pouvez vous y perdre, en fait, hein, et dire, je comprends pas, moi je suis gentille, je sens que la personne en face de moi, elle est gentille, et ça marche pas. Fiez-vous aux actes. Vous le sentez, la personne en face de vous, elle est gentille, mais elle est peut-être gentille 1% de sa vie, le reste du temps, c'est une saloperie. Enfin, j'exagère, hein, mais bon, à peine. Et pareil pour les situations, hein. Voilà, fiez-vous à la matière, fiez-vous aux actes. Croyez ce que vous voyez, ce que vous pouvez toucher, et pas ce que vous ressentez. C'est dur à dire, mais quand on le comprend, c'est correct. Ce que vous ressentez, c'est juste,
mais vous savez pas tout. Voilà. Mais vous êtes quand même dans la justesse de ce que vous ressentez. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. Passez un très 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 bon mois d'août, profitez bien de l'été, prenez soin de vous, vous êtes un amour et un trésor. Je vous embrasse, on se retrouve le mois prochain. Ciao ciao.